sans plus tarder, allons-y. Alors, bon après-midi. J'espère que tout le monde est prêt à passer un petit moment avec nous. Je vais juste m'assurer que mon écran est bien partagé. Ça a l'air que oui. Alors, surtout si vous ne voyez rien, assurez-vous de me le mentionner, mais tout pointe à ce que mon écran soit bien partagé. Alors, aujourd'hui, ça va être un webinaire qui est assez court. Si vous êtes des réguliers à nos webinaires, d'habitude, ça dure 1 heure. Aujourd'hui, on a décidé de faire ça rapide et aller vraiment dans le vif du sujet, montrer comment est-ce qu'on peut générer une soumission avec Dynamics 365. Alors, on va démarrer ça en agenda. Rapidement, je vais m'introduire. Donc, ça va être juste ma voix que vous aurez le plaisir d'entendre aujourd'hui. M'introduire, parler des objectifs qu'on a pour la séance d'aujourd'hui. Ensuite, parler très rapidement de comment est-ce qu'un CRM peut vous aider à accélérer vos ventes, parce que c'est ça le vif du sujet ici. Ensuite, on va montrer comment est-ce que ça fonctionne dans Dynamics 365. Il y aura bien sûr du temps après pour vos questions. Et bien sûr, on va vous parler un peu de qui on est, XRM Vision. Alors, si vous avez des questions tout le long, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et puis je vais m'assurer d'y répondre si je les vois. Je prêterai une attention particulière à ça. Donc, pour m'introduire, Salim Adamon, je suis directeur solutions d'affaires ici chez XRM Vision. Je travaille avec Dynamics 365, CRM, toutes les versions passées depuis un peu plus d'une dizaine d'années, depuis la version 3.0. J'ai un profil d'architecte de solutions, j'ai touché à peu près à tout, donc autant en tant qu'architecte, en tant qu'analyste, en tant que développeur, etc. Donc, c'est une plateforme que je connais très bien à plusieurs niveaux et donc travaillé sur plus d'une centaine d'implantations et été impliqué dans beaucoup plus à travers les années. Donc, ça, c'est pour moi, donc c'est moi qui va avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Et en termes d'objectifs, ce que je nous donne comme objectif, si à la fin de nos 30 minutes, on a réussi à comprendre comment est-ce qu'un CRM peut supporter un processus de vente et aussi qu'on a survolé les fonctionnalités majeures de Dynamics 365 et finalement qu'on a appris comment générer une soumission dans Dynamics 365, ben là, ça aura été un succès. Donc, c'est vraiment ça nos critères. Il y en a 3 et quand on va revenir à la fin, on va juste s'assurer qu'on est passé à travers et qu'on a ça comme objectif, idéalement, j'espère, atteint. Alors, commençons par discuter de comment est-ce que le CRM peut accélérer vos ventes. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, les clients ont besoin d'avoir des sites de vente qui sont adaptés à leurs besoins spécifiques. Ça, c'est très important. Il y a plusieurs aspects qui passent par là. Donc, pour pouvoir générer plusieurs manières dont les clients vont se présenter à vous, donc plusieurs portes d'entrée des clients, ça peut être un portail web, un site web, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être une référence, etc. Ensuite, il faut avoir des outils pour prioriser ces différentes opportunités-là. Savoir, une fois qu'on les a et qu'on les a priorisées, comment est-ce qu'on fait un suivi? Qu'est-ce qui est important de dire aux gens? Comment est-ce qu'on les contacte par rapport à la première interaction qu'il y a eu en tant que prospect? Euh, une vue d'ensemble des acheteurs. Donc, qui sont ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles font dans la vie? Qu'est-ce qui les intéresse potentiellement? Bien sûr, ça nous emmène sur une idée de pouvoir prévoir leurs intentions, savoir un peu où est-ce qu'ils s'en vont, connaître les gens qui sont dans la même catégorisation, les mêmes segments pour pouvoir dire, ben, je pense que cette personne-là peut avoir un intérêt pour certains de nos produits. Donc, il faut pouvoir se positionner par rapport à ça. Utiliser un parcours client personnalisé, donc ça revient tout de suite avec on connaît les gens, on connaît leurs tendances potentielles, on sait qui ils sont, on connaît aussi possiblement leur historique avec nous. Et alors, on est en mesure d'avoir un client qui est personnalisé parce qu'on va leur parler de manière très pertinente pour eux spécifiquement. Finalement, tout ça nous permet de garder de la crédibilité et surtout de créer et de maintenir de très bonnes relations avec les gens. Donc, imaginez-vous quand quelqu'un vous parle, qu'il a l'air de connaître votre réalité, de comprendre vos besoins. Tout de suite, ça vous met en confiance et vous savez que vous êtes compris et que la personne va travailler avec vous pour aller dans votre direction. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, justement, un CRM, c'est qu'il va pouvoir vous équiper pour, à travers tout ce processus-là, à différentes phases, bien sûr, mais pour pouvoir accélérer vos ventes et les faire de manière plus intelligente, vous permettre de suivre plus de demandes en même temps, vous permettre de construire des relations durables et également de personnaliser les expériences pour les personnes qui vont acheter de chez vous. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est vraiment la base de ce qu'on fait dans un CRM aujourd'hui. Donc, ce n'est plus juste un système pour vendre, mais c'est un système pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre entreprise, autour du client et aussi de la provenance et de la provenance de ce client-là et du potentiel qu'il a avec vous.
On fait un sommaire très rapide des fonctionnalités qu'il y a dans Dynamics 365 for Sales. Il y en a beaucoup, donc bien sûr, je ne passerai pas à travers toutes les cases. Mais ce qui est important, on va rester beaucoup dans le volet exécution des ventes pour nous aujourd'hui. Cela dit, donc dans l'exécution de vente, on a bien sûr l'automatisation du processus de vente dans lequel on va passer un peu de temps. Après, on peut passer dans des choses qui sont encore plus excitantes et qui peuvent nous emmener vers ce dont je viens de parler, c'est-à-dire une vue 360 degrés d'un client, une amélioration de la productivité et une proposition des actions à faire avec nos clients pour mieux les connaître et leur offrir une expérience personnalisée. Donc, on va parler ici d'un assistant qui permet de nous dire, ben, voici les actions que tu devrais prendre dans un contexte ou dans l'autre. On va parler d'une analyse des relations qui va regarder dans votre entreprise à quel point est-ce que vous avez de la communication avec quelqu'un pour pouvoir déterminer si on a des bonnes chances de gagner une opportunité ou non. Analyser des notes. Vous allez écrire des notes dans votre système et le système va lire ces notes-là et ensuite vous proposer des actions suite aux notes où vous identifiez le sentiment des personnes avec lesquelles vous interagissez. Donc, il y a beaucoup de choses autour de vraiment le volet de insight, donc l'intelligence qu'on applique sur les processus de vente, sans parler des intégrations avec un outil comme Sales Navigator qui est directement lié à LinkedIn, donc pour voir qui est-ce que vous avez en commun avec les gens avec qui vous interagissez dans vos cycles de vente, ou même Power BI pour de l'analytique avancée. Voilà, donc mon but n'est pas d'aller en détail sur chacune de ces fonctionnalités-là. Mon but, c'est que vous ayez une vue d'ensemble de ce qui existe. Et puis, qu'on va passer à travers le processus pour générer une soumission, vous allez voir un peu qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Et vous allez voir certains de ces éléments-là qui vont réapparaître justement quand on va faire la démonstration. J'ai mis l'emphase sur les éléments principaux qu'on va regarder, donc l'automatisation de la vente, le guide pour le processus de vente, l'intégration avec Outlook, l'engagement pour les courriers électroniques. Il y a d'autres choses qu'on va voir également, mais c'est principalement les choses que vous allez voir dans ce qu'on va montrer aujourd'hui. Alors, allons dans le vif du sujet, j'ai assez parlé. Comment générer votre soumission depuis Dynamics 365 for Sales? On a pris un scénario très simple en tant que représentant. On reçoit un courriel de quelqu'un qui vient nous confirmer une commande ou nous demander un ajustement d'un devis. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on s'en va dans Dynamics 365 et puis on va aller retrouver le devis auquel la personne fait référence. À partir de ce devis-là, ben, on peut faire une vue d'ensemble du contact et du compte pour comprendre ce qui se passe justement autour de ce compte-là, autour de ce client-là. Quelles sont les autres informations qu'on a qui sont pertinentes pour pouvoir prendre la meilleure action. Ensuite, on va regarder justement l'aspect opportunité. Qu'est-ce qu'on a dans l'opportunité à laquelle le client fait référence, faire des modifications au devis, le générer, puis le renvoyer au client. Donc, c'est un peu le processus qu'on va faire aujourd'hui et qui va nous prendre pas énormément de temps, mais ça va nous permettre de voir à haut niveau assez rapidement quelles sont les étapes principales et quel est le type d'information qu'on est en mesure de capter dans le CRM, comment ça peut nous aider également dans notre day-to-day, comme on dit. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Je vais retrouver mon écran. Alors, on va partir du Outlook, donc comme j'ai dit. Donc, on reçoit un courriel de quelqu'un qui nous dit que il est prêt à aller de l'avant et qu'il aimerait aller avec un certain nombre de licences E3, par exemple. Donc, le client vous écrit, écoute, je veux confirmer ma commande, mais il faut que tu me la changes et que tu me donnes le nombre de licences dont j'ai besoin. Parfait. Donc, je suis dans Outlook. À ce moment-là, je clique sur mon petit bouton ici, Dynamics 365, qui lui va m'amener à l'écran donc l'information par rapport à justement mon CRM. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que mon contact a été identifié. Alors, prêtez pas attention à ça parce que j'ai un contact qui a un nom différent dans Outlook et dans le CRM. Mais dans le CRM, j'ai en fait le contact qui a le même courriel qui a été pré-identifié et on voit qu'il est lié à un compte spécifique qui est Bell Canada. Donc là, déjà, j'ai déjà une longueur d'avance parce que je n'ai pas été dans mon CRM, mais j'ai déjà un contexte rapide sur avec qui est-ce que je suis en train d'interagir et qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. Donc, ici, le système me demande, je veux mettre ce courriel dans mon CRM, mais je veux le rattacher à quoi? Alors, moi, je vais dire, en fait, je veux le rattacher à Bell, mais Bell, c'est quoi? Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a
on a des comptes, des contacts, des prospects, donc lead pour le terme anglais, ou des opportunités. Moi, je cherche un compte, donc je veux chercher le mot belle dans les comptes, je le retrouve, et à ce moment, ce que je fais, c'est que j'accroche mon courriel donc à la fiche du compte dans mon CRM. À ce moment-ci, je n'ai encore rien fait de super excitant. Je me suis juste assuré de faire un lien entre un courriel et un compte qui existe dans le CRM. Donc, quand même, ce qui est intéressant, c'est quand même l'intégration native qui existe ici. Et vous voyez que dans ma mailbox, j'ai une petite icône qui me dit Track to Dynamics 365 ici, pour pouvoir identifier les courriels qui sont non seulement dans ma mailbox, mais aussi dans Dynamics 365. Ensuite, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de dire, ben, allons regarder ce contact dans Dynamics 365 pour voir, ben, c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, et regarder l'information du compte autour de la personne aussi, et regarder quelles sont les opportunités et faire les changements qui ont été demandés par ce client-là. Donc, je clique sur le bouton View in Dynamics 365. Et ça, je m'attends à ce que ça me ramène sur la fiche du contact dans Dynamics 365. Alors, c'est effectivement ce qu'on voit. Ici, ce que vous remarquez, ben, j'ai le nom, prénom qu'on a vu tout à l'heure. J'ai le courriel, donc qui est le même que le courriel entrant que j'avais dans Outlook. C'est comme ça que les contacts ont été mappés les uns aux autres. Ici, il faut voir que j'ai la compagnie, donc qui était déjà reliée à ce contact-là. Donc, j'arrive dans le contexte où j'ai toute l'information disponible. J'ai mon historique des activités, dont je reviendrai là-dessus. Et sur la droite ici, j'ai un onglet Inside View qui me permet d'avoir de l'information sur ben, l'individu en question parce qu'on l'a reconnu quelque part sur le web. Donc, encore une fois, tout à l'heure, quand on parlait d'avoir de l'information spécifique à l'individu ou à l'entreprise pour pouvoir avoir une meilleure interaction, l'instant plein, ça ici, parce qu'on a de l'information dans ce contexte-ci sur un individu. Donc, vous allez voir qu'on peut avoir de l'information sur le compte aussi quand je vais montrer la fiche du compte. Ici, au niveau des activités, vous voyez que j'ai le courriel que je viens d'envoyer qui se retrouve là parce que la personne qui l'a envoyé, ben, c'est ce contact-là. Donc, on aura toute l'historique des communications avec cette personne quand on va ouvrir sa fiche contact dans le CRM. Donc, ça, c'est vraiment clé. C'est vraiment à la base du CRM ici. Alors, ce que je vais faire ensuite, donc en tant que vendeur, je suis arrivé sur ma fiche client, j'ai vu qui c'était. J'ai eu la possibilité de regarder l'historique de toutes les conversations qu'on a eues. Je peux regarder un peu qui est cette personne-là, qui sont les autres contacts dans l'entreprise, etc. Ou je peux carrément aller au niveau de la fiche du compte et essayer d'en apprendre un peu plus sur le compte dans son ensemble. Alors, je vais sur le compte Bell Canada et ici, de l'information, on va dire, relativement standard avec un nom, un numéro de téléphone, etc. On va avoir une composante ici qui a été développée d'ailleurs par Extreme Vision qui nous permet de faire de la recherche d'adresses. Donc, si on cherche Bell Canada, par exemple, on pourrait le rentrer directement en choisissant l'adresse qui provient de Google, qui irait populer les champs qu'on a ici. Donc, on a ça ici en termes de composantes géographiques, informations de base sur le compte. Au milieu, on a encore un timeline avec tout l'historique donc, de communication avec ce compte-là, y compris d'ailleurs le courriel tout à l'heure que j'ai rattaché au compte. Donc, vous voyez qu'il se retrouve ici. Et en allant sur la droite, des choses intéressantes, un assistant qui va nous dire qu'on a une rencontre qui s'en vient, qui va nous offrir également des alertes sur des activités qu'on devrait entreprendre et qui s'en viennent pour nous. Donc, par exemple, j'ai une opportunité ici où il n'y a pas eu d'activité, donc il faudrait peut-être que je fasse une activité, une action pour que l'opportunité ne soit pas perdue. Voilà, donc, l'idée, c'est ça. Euh, et donc, on aura un paquet de notifications de ce type-là en fonction du contexte dans lequel on est. Portion intéressante, bien évidemment, ici, c'est d'avoir la liste des contacts qui sont liés au compte. Donc, on va avoir tous les contacts ici liés au compte. Et encore une fois, le volet Inside View, donc avec l'information sur l'entreprise que je peux aller chercher, qui provient de l'extérieur, donc l'information des réseaux sociaux, du site web de l'entreprise. Quand c'est une entreprise cotée en bourse, ça peut provenir de différents sites qui écrivent des articles justement sur la compagnie en question et qu'on peut consulter à partir d'ici. Donc, encore une fois, comprendre avec qui est-ce qu'on fait affaire, comprendre le contexte de l'entreprise, ben là, on a tout qui est là et qui est accessible super facilement. Ensuite, ce que je veux montrer assez rapidement, c'est qu'on a de l'information additionnelle sur le compte dans chacun des onglets sur le haut.
donc de l'information sur la compagnie, de l'information sur l'historique de vente, donc ce que le client a pu consommer avec vous à travers le temps. Vous êtes en mesure d'avoir cette information-là ici sous forme d'un rapport. Donc, ça peut permettre de savoir dans quel, par exemple, type de produit on peut se focuser, qu'est-ce que la personne consomme habituellement, et euh, quel est le potentiel de consommation dans d'autres produits, etc. Donc là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On connaît les gens, on peut prévoir aussi leurs tendances en fonction de l'historique qu'on a à l'interne sur ces gens-là. Donc ça, c'est un très bel exemple. Bien sûr, ici, c'est un rapport Power BI pour ceux qui ne sont pas familiers, donc qui permet de faire un certain nombre de choses, du slice and dice, du focus sur certains éléments, changer un peu les lignes de temps, etc., et avoir les rapports qui se rafraîchissent de manière automatique. Donc ça, c'est vraiment génial et c'est quelque chose qui apporte énormément de valeur dans les organisations. Finalement, en fait, avant d'aller aux opportunités, je vais juste montrer le Sales Navigator pour rester sur le même thème, l'intégration avec LinkedIn. Je suis en mesure d'aller dire, ben, est-ce que je suis connecté avec des gens dans cette entreprise-là qui vont pouvoir m'introduire directement au niveau de l'entreprise, au niveau du contact avec qui j'essaye de faire affaire. Donc, si je regarde, par exemple, mon profil ici, ben là, je vois que j'ai 8 personnes avec qui je suis connecté au premier degré qui travaillent dans cette entreprise-là. Et je suis en mesure d'aller faire un email aussi si je veux écrire directement à mon interlocuteur potentiel. Pas passer trop de temps là-dessus. Je vais aller dans ce qu'on est venu faire. Donc, comment est-ce qu'on génère une soumission? C'est la portion d'après. Mais c'est important de montrer la force de ce que vous avez ici avec l'intégration avec LinkedIn aussi. Là, encore une fois, comprendre tout l'écosystème autour de mes clients. Je vais ici sur les opportunités et là, j'ai mes opportunités qui sont ouvertes. Donc, j'aurai aussi la possibilité d'avoir des opportunités qui sont fermées auxquelles j'aurai accès par ici. Moi, je n'ai que celles qui sont ouvertes. Et dans mon cas, je vais choisir celles auxquelles le client a fait référence dans son courriel en disant, ben, je vais aller m'assurer de changer l'information qu'il me demande. Une opportunité, ça ressemble à quoi? Et là, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, tous les écrans se ressemblent et sont plus ou moins similaires. Donc, information de base sur la gauche, timeline au milieu et de l'information additionnelle sur la droite. Donc, un assistant et puis donc ici, on a encore plus de choses au niveau assistance, au niveau intelligence artificielle, parce qu'on va avoir les notifications, mais on va aussi avoir un indicateur de notre niveau, notre qualité de la relation avec le client ou le prospect en question. Alors ici, vous voyez que la relation n'est pas bonne. Et ça, c'est basé sur de l'intelligence artificielle en fonction sur, par exemple, le nombre d'interactions qu'on a eues avec le client à travers le temps et aussi la qualité de ces interactions-là. Donc ça, c'est des outils qui sont super intéressants pour vous permettre d'identifier vos réelles chances de gagner un deal ou non. Est-ce que j'ai une bonne relation ou non, etc. C'est des facteurs qui peuvent jouer beaucoup quand on est en négociation. Aussi des choses de base, donc sur une opportunité, une date de fermeture estimée et une date, un montant de revenu estimé. Donc ça, c'est classique sur une opportunité, on va dire. Et puis ici, on est venu pour justement pour travailler sur un devis pour pouvoir envoyer la soumission au client après avoir fait des modifications. Donc, on va aller directement sur le volet des devis. Et ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'en ai deux. J'en ai un qui est à 300 et quelques mille, qui est fermé, un qui est actif et qui est un peu plus cher. Et moi, ce que je veux faire ici, c'est me donner la possibilité de faire une nouvelle version de ce devis-là parce que ben, le client m'a demandé des modifications. Donc, c'est assez classique dans de la vente. Alors, on va ouvrir ça. Ça charge. Alors ici, ce qu'on a, c'est un devis qui est actif. Donc, il n'est pas modifiable. Vous voyez, tout est en lecture seule et il est actif. Donc, ça veut dire qu'il a été soumis au client et actuellement, je ne peux pas le modifier. Alors, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton Revise ici qui va me permettre de faire une révision. Donc, ça va fermer ce devis actuel et ça va me créer un nouveau devis. Et le système est en anglais, donc je m'en excuse, mais évidemment, tout ce qu'on fait ici est disponible autant en anglais qu'en français avec la plateforme Dynamics 365 sans aucun problème. Alors, j'ai un nouveau devis qui est arrivé et là, j'ai un statut qui est en cours et draft, donc un brouillon. Et ce que je suis en mesure de faire ici, c'est je peux rajouter des produits, modifier des produits. Ce que je voulais vous montrer ici,
qui est intéressant, c'est que on peut configurer les produits pour avoir des regroupements de produits ou des bundles, qui serait le terme en anglais. Donc, par exemple, ici, Office 365 pour entreprise, c'est un ensemble de produits avec un prix unitaire qui va inclure tout le reste avec le prix zéro, parce qu'on paye le prix du groupe et on a une quantité. On pourrait mettre des rabais également. On pourrait rajouter des produits par cet écran aussi. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la quantité. Hop, 5700. Et donc ça, on va le laisser se recalculer. Donc, le montant se recalcule. Également, j'aurais pu double-cliquer aussi pour faire des changements. Donc, par exemple, si je prends la ligne d'au-dessus, que je double-clique, là, je me retrouve avec les mêmes informations, mais sur un écran différent qui est plus grand, qui me permet d'y voir un peu plus clair. Et quelque chose que je voulais montrer également, ce sont les propriétés qui sont associées à mon produit. Donc, dans un cas comme celui-là, j'ai des propriétés comme des licences que je vends. Alors, je veux un maximum de 10 000 utilisateurs pour ce client-là. Comme ça, je sais que c'est des licences que si éventuellement le client en veut plus, ben là, il faut passer à un autre type de licence. Excusez-moi, ce qui arrive quand on parle beaucoup. Alors, on va revenir sur notre devis. Donc, au niveau du devis, on a fait les changements qu'on souhaite. On est en mesure de mettre des rabais si on veut, qui vont tous se calculer automatiquement. Et une fois que tout ça est fait, tout est calculé automatiquement et on est en mesure de dire, ben là, je suis prêt à envoyer un devis à mon client. Comment ça se fait? On configure dans le système des gabarits de documents qui sont pré-créés et qui vont nous faire un résumé, en fait, du devis avec toute l'information qu'il contient pour pouvoir l'envoyer au client. On peut imprimer le document, sortir en PDF pour l'imprimer, ou on peut tout simplement le sortir en PDF et l'attacher à un courriel et l'envoyer à notre client. C'est ce que je vais faire ici. Alors, sachez que dans ce que je montre ici, il n'y a aucune personnalisation. Donc, c'est vraiment des documents qui sont natifs. Donc, tout ça vient avec le système et il faut juste aller personnaliser un peu pour l'ajuster à vos besoins personnels. Un courriel qui a été généré. Alors, vous voyez ici que j'ai un document en pièce jointe qui est imprimé devis pour un client. Je vais juste l'ouvrir pour que vous envoyiez le contenu. Hop. Et là, ici, ce que vous voyez, c'est que j'ai un courriel qui sort à la date d'aujourd'hui et qui va me faire un résumé de l'ensemble des produits qui sont dans mon devis avec le prix, le montant total, etc. Donc, ça vous permet de voir un peu le genre de choses qui sont faisables. Alors ici, évidemment, c'est très simple. Par contre, on pourrait changer beaucoup de choses au niveau du layout, avoir un document qui est plus standard en termes d'un gabarit de facturation ou de devis standard pour votre entreprise, etc. Ça se fait très facilement et ça peut être fait par un non-développeur, donc quelqu'un qui est juste un super utilisateur sera en mesure de faire ça. Donc ici, j'ai un courriel qui a été généré. Alors, je vais rentrer mon texte, puis je vais l'envoyer à la personne qui m'avait écrit. Hop, voilà. Et ici, voici le document. Je veux juste mettre l'emphase sur certaines choses qui sont intéressantes. C'est le fait qu'on a la possibilité de suivre un courriel. Donc, une fois que je l'envoie, mon courriel va, à travers le temps, il va toujours avoir une indication comme quoi le courriel a été reçu, comme quoi il a été ouvert. Si, par exemple, la compagnie est fermée à l'heure où j'envoie mon courriel, le système va me proposer de prévoir un envoi plus tard, donc à une heure d'ouverture, ou carrément si je veux moi-même l'envoyer plus tard parce que je pense que c'est plus stratégique, mais je peux le faire. Et puis, je peux me mettre un rappel pour faire un suivi sur le courriel à un moment donné, si je n'ai pas eu de réponse, ou même juste parce que je pense que je dois faire un suivi. Alors, je vais l'envoyer. Et comme ça, le travail est fait. Donc là, vous avez vu comment en quelques minutes, on a pris un système qui était existant. On a été en mesure de voir l'opportunité. On a vu dans l'opportunité qu'il y avait une étape de qualification de proposition. On s'est rendu à la proposition qui est donc un devis. On est en mesure de rajouter, changer, modifier des produits, des quantités, des prix, à même rajouter des rabais manuellement ou automatiquement. Et en fonction de ça, on est en mesure ensuite de générer
un document, un devis qu'on envoie au client. Donc, imaginez si c'est quelque chose que vous faites manuellement avec un fichier Word aujourd'hui, à quel point ce serait rapide d'avoir un système comme ça qui vous permettrait de le faire littéralement en quelques minutes avec pas énormément de personnalisation. Je monitor pour des questions. Il ne semble pas en avoir, mais n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Il nous reste quelques minutes. Alors, avec ça, j'aimerais retourner sur les objectifs qu'on s'était donnés. Comprendre comment un CRM peut supporter votre processus de vente. Donc, ce qu'on a vu là-dedans, c'est on veut pouvoir suivre un plus grand nombre de demandes. Donc, pour ça, il faut pouvoir les traiter de manière systématique. On veut pouvoir offrir une expérience personnalisée, donc pour pouvoir bien comprendre qui sont nos clients, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur historique, quelle est leur segmentation pour savoir leur tendance. Et ça nous permet, en interagissant avec eux, de bâtir des meilleures relations. Donc ça, on a vu un peu en termes de comprendre ce qu'un CRM peut nous apporter. C'est vraiment ça au cœur de ce que le CRM peut nous apporter. On a survolé à très haut niveau, donc j'avais juste une slide là-dessus, mais survolé à très haut niveau les fonctionnalités majeures de Dynamics 365 for Sales. Et bien sûr, on les a vues aussi dans l'application pour générer une soumission. Donc, on a fait le tour de ce qui était le compte, le contact. On a vu ce qu'il y avait au niveau de ces écrans-là, toute l'information, la richesse de l'information qui existe là-dessus et qui peut vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe autour des personnes avec lesquelles vous interagissez. On a vu l'opportunité structurée, donc avec de l'information de base et plusieurs devis, donc avec un devis qu'on est en mesure de réviser à plusieurs reprises quand les clients nous demandent, par exemple, certaines modifications. Et finalement, l'intégration avec Outlook qu'on aime bien parce qu'à partir d'Outlook, on est en mesure de se brancher directement au CRM et d'avoir de l'interaction directe avec les informations qui proviennent du CRM. Donc, c'est vraiment là le tour de ce qu'on a voulu montrer. Alors, si à la fin, vous avez compris ce que le CRM peut vous apporter, que vous avez compris un peu dans le contexte de Dynamics 365, comment est-ce que ça pourrait fonctionner pour vous, alors on considérera qu'aujourd'hui, on a eu du succès. Terminer, bien sûr, en parlant si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Je vais autoriser la conversation. Si vous avez des questions, allez-y. Oui, excuse-moi, c'est Ziad. J'ai Oui, posté Ziad. la question, oui. Tantôt, tu nous as montré l'écran qui était très intéressant, c'est de formaliser disons, une demande, une commande en vente. Moi, je me posais la question, est-ce qu'on peut se permettre, au lieu de formaliser la demande en vente, est-ce qu'on peut plugger un TSM en arrière pour que la demande se formule en commande à l'interne, c'est en utilisant un système de billetterie autre. Est-ce qu'on peut plugger ça? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Dynamics a un API qui est très robuste, donc qui te permet, si vous écrivez du code, par exemple, qui permet de se connecter sur Dynamics et de pousser l'information donc pour aller dans un autre système pour que ça devienne une commande interne. Ou il y a également des technologies comme Power Automate, donc qui est une sorte d'orchestrateur de processus d'intégration que tu pourrais utiliser aussi pour pousser l'information du CRM vers un autre système qui vous appartient. Super, merci beaucoup. De rien, j'espère que ça répond. Oui, tout à fait. Super. Et pour ceux qui ne connaissent pas XRM Vision, firme qui fait que du Dynamics 365 depuis une douzaine d'années et avec plus de 400 implantations à notre actif, plus de 60 experts dédiés qui font que du Dynamics 365 avec plus d'une centaine de clients à travers l'Amérique du Nord. Donc ça, c'est nous. S'il y a des questions par la suite, on est joignable à travers notre site web ou par courriel avec les informations qui sont à l'écran. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, c'est maintenant. Je vais donner une minute ou deux. Bon, il ne semble pas avoir d'autres questions. Alors, merci tout le monde pour votre temps, pour votre demi-heure, et puis bonne fin de journée, et puis à bientôt sur notre prochain webinaire.